Bon, alors on est toujours dans notre appartement à 37 400 affiché. Oui, donc on a l'espace living ici, avec la prise télévision, donc c'est ici le living. On a la cuisine qui est ouverte avec la place là. Ça pourrait être mieux, hein, on pourrait faire un petit bar ici par exemple. Mais c'est de dimension assez décente, il n'y a pas de souci. Il y a une place pour une petite table, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est une communauté ici pour les 55 ans et plus. Alors justement, est-ce que tu peux nous réexpliquer ça? Parce qu'il y a des gens qui, bien évidemment, étant donné qu'on n'a pas du tout la même chose en France, oui. Est-ce que tu peux nous réexpliquer cet élément-là, à savoir qui peut habiter ici, le propriétaire ou un locataire? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'éléments? Communauté pour les 55 ans et plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque communauté avec les 55 ans ou plus sont des règles différentes. D'une façon générale, les gens qui veulent habiter ici doivent avoir au moins un membre de la famille qui a 55 ans ou plus. Il peut y avoir moins, mais au moins un qui a 55 ans ou plus. Mais les communautés étant toutes différentes, les règles de ces communautés sont différentes également. Donc je sais parfois qu'il y en a qui n'acceptent pas les enfants de moins de 18 ans. Donc il faut tenir compte de ça. Mais d'une façon générale, ça ne pose pas le problème de trouver un locataire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour les communautés de 55 ans. L'avantage, c'est que le trafic, c'est la dépréciation des lieux est beaucoup moindre que si c'était une famille avec 3 enfants. Ça, c'est certain. On est d'accord. L'entretien sera moins important. Le turnover de locataires sera aussi sûrement moins important. Moins important. On a souvent des locataires qui restent plusieurs années, voire parfois jusque leur décès. Avec un paiement très souvent à temps, sans problème, puisque ça vient directement de leur pension ou de la façon dont ils sont payés. Donc c'est beaucoup moins de problèmes qu'avec une famille, disons, je dirais, normale. D'accord. Alors, on va quand même juste, pour être très honnête, on va quand même préciser aussi, tu me dis si je dis une bêtise, Cody, mais que bien évidemment, quand on a un locataire qui ne change pas, ça veut dire aussi par conséquent qu'on a moins de possibilité de faire évoluer le loyer, même si c'est renouvelable tous les ans, le bail, mais il est évident que si on a un locataire qui est un bon payeur et qu'on est tranquille avec, on va peut-être avoir moins tendance à augmenter le loyer, ce que l'on pourrait faire peut-être plus facilement quand on a des nouveaux locataires. C'est ça c'est vrai. Il n'y a pas de secret. Je veux dire, c'est pratiquement dans tous les pays la même chose. À partir du moment où on a un locataire, où on est content du locataire qui paye à temps, etc., on n'a pas tellement envie de toucher à ce loyer. On ne veut pas le faire partir. D'un autre côté, on peut aussi l'indiquer dès le départ. C'est-à-dire que lorsqu'on a le premier bail qui vient, on peut très bien dire, voilà, le prix ne change pas les 3 premières années. Puis, il y aura une augmentation, par exemple, de 25 ou de 50 $ pour les 3 années suivantes, etc. En expliquant que c'est simplement le coût de la vie. Normal. Et donc ça passe, c'est vrai, beaucoup plus facilement, tu as raison. Ils le savent dès le départ, avant même de signer, et ça ne pose plus un problème et donc, après les 3 ans. En effet, on peut faire, et ça se prévoit en général de toute manière dans quasiment tous les baux, on peut faire une indexation qui peut en effet être soit annuelle, soit triannuelle. Bon, enfin, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là. C'est important quand même de le signaler. Alors, je reviens sur l'aspect âge. Donc, on va aussi peut-être préciser quelque chose, parce que tu nous dis il n'y a pas de souci pour trouver des locataires de plus de 55 ans. Ça serait, alors moi je comprends tout à fait ce que tu me dis, parce que je sais pourquoi tu le dis, mais est-ce qu'on pourrait expliquer quand même que justement il y a cet afflux de personnes âgées qui peuvent venir ici en Floride pour justement leur retraite? Alors est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes origines justement que l'on peut avoir? C'est-à-dire que je comprends le concept qu'à partir du moment où on a des locataires de 55 ans ou plus, on élimine toute une tranche de personnes entre 18 et 55 qui veulent louer, c'est certain. D'un autre côté, il faut savoir qu'ici, dans le sud de la Floride, on a un temps idéal. On a une météo, Alors là, pour le coup, aujourd'hui, malheureusement, on ne va pas pouvoir vous le prouver. De façon générale, on n'a pas les grands froids du Nord, on n'a pas tout ça.
Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de gens qui choisissent le sud de la Floride pour leur retraite, simplement. À partir de là, il y a un afflux annuel, je vais dire ceux qui remplacent Oh, ceux qui sont décédés. c'est pas très sympa. C'est pas très sympa, mais c'est c'est pas la sympa réalité que des tu choses. Et donc, il y a un renouvellement de cette tranche d'âge, de gens qui ont travaillé toute leur vie avec des hivers rigoureux dans le Nord et qui viennent donc pour une retraite un peu plus tranquille. Donc ici, on a une communauté avec plusieurs buildings, on peut les voir, plusieurs buildings avec plusieurs appartements dans chaque. Je pense que c'est 5 par étage, donc ça fait 10. Probablement 4 par étage, donc ça fait probablement 8 parce que je vois les 4 fenêtres. Avec un parking ample simplement, et puis donc parfois des amenities. Ici on a une piscine, mais j'ai vu des communautés qui avaient des sortes de jeux extérieurs pour les plus âgés. Pour les enfants, ouais. Pas Forcément pour les enfants, pardon, pour les plus âgés. Par exemple de la pétanque, des choses que les gens plus âgés se... Il faut bien se dire que ce sont des complexes pour les gens plus âgés. Ils aiment bien ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils sont entre eux, ils sont là pour profiter. Pour profiter du temps, donc ils se regroupent, ils jouent, ils vont à la piscine, ils papotent, ils font leurs histoires. Je pense que c'est l'idéal pour avoir... En effet, je ne t'avais pas compris, mais est-ce qu'on peut avoir le même type de copropriété, de condo comme ça, qui ne soit pas donc avec cette restriction oui. de 55 ans, et auquel cas, dans ce cas-là, on aurait des jeux justement pour enfants, ou des salles de sport, ou des choses comme ça. On en a déjà vu, ça existe. Tout à fait, il y a des communautés où il n'y a pas de restriction d'âge, où on voit une ou plusieurs piscines, où on voit un ou plusieurs cours de tennis. Je sais qu'il y en a avec des cours de volley, des clubhouse où on peut louer. On ne paye pas parce que c'est dans les communs, mais on réserve, je dirais, le clubhouse pour faire un anniversaire, pour faire un mariage, pour faire une communion, que sais-je. Donc ça existe, il n'y a pas de souci. En réalité, plus il y a de choses à faire, et plus les charges sont élevées. Il y a la salle de séjour ici, et puis donc les 2 chambres et les 2 salles de bain. Dans ce cas-ci, ce qui est plutôt étrange, on a ici une des 2 chambres, on a une porte extérieure. Honnêtement, ici un grand placard, je ne sais pas pourquoi on fait une porte extérieure. Est-ce qu'on pourrait sous-louer une chambre? Oui, c'est exactement ça que je pensais. Ouais. C'est peut-être le cas. Je ne sais pas, il faudrait suivre les règles de la communauté. En tout cas, la porte qui permet l'accès à la chambre ici n'a pas de serrure. Donc, a priori, bien que... Non, elle n'a pas de serrure. Donc, a priori, ça n'a pas été fait, mais peut-être, pourquoi pas, en effet. Puis, on a une deuxième chambre ici, qui est la chambre principale, la chambre parentale, je dirais, puisqu'elle a une salle de bain ici, une salle de bain privée, avec une douche. Bon, mais écoute. Donc ça c'est la salle de bain privée, et puis il y a toujours évidemment la salle de bain commune, qu'on peut voir ici avec la baignoire. Et qu'on verra mieux sur les photos, parce qu'elle est un petit peu... elle n'est pas très très grande, on va dire. Donc on la verra mieux très certainement sur les photos. Mais en tout cas, l'ensemble de l'appartement, on va quand même le remarquer, l'ensemble de l'appartement est très propre, à l'image de la copropriété. Et c'est sincèrement une belle surprise, parce que quand on voit le prix, on pourrait se dire, bon, on va très certainement tomber sur quelque chose qui n'est pas très très positif. Là, ce n'est pas le cas. C'est pas vrai, tout à fait. En surface, on a à peu près 75-77 mètres carrés. D'accord, donc 77 mètres carrés. On va justement filmer ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, on voit là les extérieurs avec une autre partie du parking. Vraiment, c'est pour ça que je disais que je pensais que c'était neuf, parce que c'est sincèrement en très 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 bon état. Voilà. Voilà encore un bref aperçu de
cette copropriété où il y a un appartement donc à 37 400 $. Je pense que les gens qui vont voir cette vidéo, si vous êtes suffisamment rapide, je pense que ça peut être une très très bonne opportunité. Voilà, après l'avoir vu et après en avoir fait le tour.